Bonjour et bienvenue les électrifiés. Bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons mettre en avant vous, les propriétaires de véhicules électriques. Aujourd'hui, on est sur l'île de la Réunion. On se situe au Tampon, au centre-ville, dans un parc aromatique. Pour cette première émission, je souhaitais mettre en avant une femme propriétaire d'un véhicule électrique, une femme qui va nous présenter son véhicule. Bonjour Sabrina, bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, très bien. Alors, tu vas te présenter pour les petits électrifiés. Ok, pas de souci. Alors moi c'est Sabrina Lebon, donc je suis mariée avec 2 enfants, j'habite au Tampon et je travaille sur l'étang salé. Alors on va aller droit au but. Pourquoi tu es passé à un véhicule électrique? Alors en fait il y a quelques années, j'ai essayé une voiture électrique, c'était la seule à l'époque, donc je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oui, la Zoé. Voilà, oui. Et donc on a été, mon mari et moi, on a été bluffés par sa maniabilité, son silence, surtout son silence, son confort, et puis aussi sa rapidité, quoi. Donc tu avais quoi avant, avant d'avoir une électrique? Une thermique de marque Mazda. Tu peux nous présenter ta voiture? Oui, donc c'est une DS Crossback Performance Line. Ok. Donc c'est l'avant-dernière haut de gamme de DS. Ouais. Donc pour moi c'est la voiture idéale parce que moi j'ai craqué. D'accord. J'ai craqué parce que son design, elle est à la fois élégante, elle est compacte, elle a de l'allure. Elle est mignonne, voilà. Tout quoi. Donne-moi une chose qui te plaît dans cette voiture. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette voiture? Les fous de LED, tout ça là. D'accord. J'aime ça aussi, là, comme ici. D'accord. Les poignées, donc... Alors, est-ce qu'il y a un truc que tu aimes moins sur cette voiture en termes de design? Non. Tu aimes tout? J'aime tout, voilà. Comment ça se passe la recharge? Comment ça s'est fait pour recharger? Est-ce que tu as une borne chez toi? Est-ce que tu recharges en station? Alors, on a investi dans une borne, une wallbox. Donc, ça se passe super bien. On prend 10 minutes, non, 1 heure pour faire 10%. 300, 310 à peu près. Est-ce que l'autonomie t'a posé un problème au début? Non. Non, ça ne me pose pas de problème. Mais par contre, il y a un manque de recharge dans l'île. Donc avant de partir, il faut bien sûr réfléchir, il faut bien calculer où on va, regarder son autonomie et adapter sa consommation. Est-ce que tu as déjà eu peur un jour de ne pas avoir assez ou pas? Non. D'accord, donc jamais eu de soucis là-dessus? Non. D'accord. Maintenant, les recharges à l'extérieur, est-ce que tu as déjà eu des soucis? Est-ce que tu t'es déjà rechargé à l'extérieur déjà? Aussi, on a fait une fois chez Norauto, mais bon, il fallait un badge, on n'en avait pas, c'est quelqu'un qui nous a prêté et d'accord, donc, donc toi tu n'as aucun badge? Non. Alors ton parcours journalier, ça veut dire tu m'as dit que tu travailles dans les bas. Nous ici on est à 600 mètres d'altitude, tu es à Bérive. Oui, c'est ça. Donc tu recharges, on a la 4 voies, pour ceux qui ne savent pas, on a une 4 voies qui on appelle la 9 qui fait 9,60 donc qui est très énergivore. Est-ce que tu recharges la voiture quoi, toute la semaine, tout le temps ou juste en fin de semaine? Par prudence, je la recharge tous les soirs parce que je ne la mets pas à 100% parce que c'est pas recommandé. D'accord, tu la mets à combien? Je la mets à 80 en général. 80, donc dès que tu arrives chez toi, tu branches? Dès que j'arrive chez moi, je branche. Oui, en général, je consomme 20% pour mon trajet quotidien au niveau boulot. Voilà, tu peux recharger à ton bureau? Non, on n'a pas de borne installée. Vous n'avez pas de borne chez vous. Donc au tampon, est-ce que tu connais certaines bornes de tampon ou est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Leclerc, alors, le plus grand trajet que tu aies fait avec la voiture? Alors, on a fait un demi-tour de l'île. Un demi-tour de l'île, voilà, donc en montant par Léo quoi. On est parti du tampon vers Saint-Joseph et on est repassé par la plaine des Palmis. D'accord. Saint-Benoît, plaine des Palmis. Voilà. D'accord, donc tu as fait le côté est.
Voilà. Et alors, ça s'est bien passé, aucun souci? Super, oui, en mode éco, bon, on roule en mode éco en général. Ouais. On va passer à l'intérieur. Je vais te demander de rentrer et puis tu vas nous la présenter à l'intérieur. Je vais faire le tour. Alors, présente-nous cette voiture à l'intérieur. Alors, elle est, je dirais, très design, avec ses triangles. Alors, elle a tout pour plaire, en fait. Elle a quoi? Elle a tout pour plaire. D'accord, elle a tout pour plaire. Donc ça, c'est l'écran. L'écran, voilà, tactile. Ici, c'est on peut mettre les modes. D'accord. On a un mode parking. Tu avais une voiture automatique avant? Avant celle-là, non, mais avant. Donc oui. tu es habitué avec la voiture automatique. Donc ça t'a pas posé de problème aussi? Non, pas du tout. D'accord. Et c'est ici qu'on change les modes du coup. Donc on a le mode sport, le mode normal et le mode éco. Alors tu roules en éco ou en sport? Ah non, moi c'est éco. Toi c'est éco. Mon mari c'est le sport. D'accord. Mais bon, on a cette facilité de passer d'un mode à l'autre sans problème. Et quand on est à l'éco et on veut gagner un peu de vitesse, donc on met le sport ou le normal et ça y va. D'accord, donc ici tu as... Ça c'est l'Alcantara. Voilà, de l'Alcantara, tu as les triangles. Voilà. Tu as des enfants, c'est ça? Oui. Donc tu as 2 ados? 2 ados. Oui. Donc tu as 2 ados. Et comment ça se passe? Est-ce que derrière ça pose des problèmes parce que ça grandit vite? Oui, le mien il est grand, mon garçon il a 1m83, donc 84 même, donc non. Ça le convient, les places à l'arrière, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. D'accord, alors. Il leur manque la clim derrière, tout ça. C'est ça qu'ils n'aiment pas, quoi. Donne-moi un petit truc que tu préfères le plus dans cette voiture-là au niveau design. Qu'est-ce que tu J'aime ça, l'Alcantara. C'est facile à entretenir, c'est doux, ça ne s'abîme pas, c'est super. Alors, si tu as un regret dans la voiture, mais en termes de design ou quelque chose qui te manquerait technologiquement, voilà. La clim à l'arrière. La clim à l'arrière, comme tu as dit, tu aurais aimé avoir la clim à l'arrière. Voilà, oui. Je vois qu'ici tu as un écran, on peut l'allumer là. D'accord, donc tu as un écran ici, voilà, ça va s'allumer. Donc ici, est-ce que tu as la visée tête haute aussi? Oui, alors tu as goûté à l'électrique, oui. Donc le courant est passé direct. Le courant est passé direct, voilà, on pourrait dire ça comme ça, le courant est passé direct. Ton prochain véhicule? Électrique. Tu peux plus redescendre? Non. Maintenant c'est électrique. C'est électrique. L'entretien de la voiture, ça fait combien de temps que tu as la voiture? Un an. Un an et un mois. Un an et un mois. Alors l'entretien de la voiture, beaucoup de gens se posent des questions. Comment ça s'est passé l'entretien de la voiture? Alors on a eu notre première révision parce que c'est 1 an ou 20 000 km. Ouais. Donc on a eu notre première révision, ça s'est super bien passé. D'accord. Ils ont un service SAV au top et à un prix raisonnable. D'accord. Pour une seule révision, pour une année, le prix pour moi il est raisonnable. En termes de consommation, Sabrina, quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a l'essence qui frise les 2 € et on va arriver à plus de 2 € dans quelques mois. Ça, c'est une évidence. Toi qui es passé à l'électrique, est-ce que ça t'a permis de faire des économies? Oui, tout à fait. Oui. Donc, nous, quand on recharge chez nous, donc on a eu un bénéfice de la moitié, puisqu'on consomme en plus de notre consommation normale électrique, on arrive à 50 € par mois, et le gazoil, on faisait 140. D'accord, donc tu as divisé par 2 pratiquement ta consommation. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux autres personnes qui, aux autres femmes? C'est pour ça que je voulais faire une vidéo avec la femme pour le premier épisode. Qu'est-ce que tu leur dirais de comment sauter le pas? Est-ce que voilà?
il faut pas avoir peur en fait, parce que tout le monde a une mauvaise opinion de l'électrique, parce que si ça tombe en panne, on ne peut pas la charger. Et en fait, il faut se donner les moyens d'investir dans une wallbox. Et après, comme de toute façon l'État il envisage dans les années futures de passer tout le monde à l'électrique, donc forcément les moyens vont être mis aussi de ce côté-là. Et puis c'est une automatique, il n'y a pas d'entretien, on a ce silence quand on sort du boulot, on est fatigué, on rentre dans notre voiture, on dirait qu'on est dans un avion, on ne plus cette odeur de gasoil, un silence total, on se sent en sécurité en fait. Voilà, on se sent bien et facile à conduire. Voilà. D'accord, bon. Sabrina, je te remercie d'être un peu la marraine pour ce premier épisode. Alors voilà, on est à la fin. Ce que je peux dire, c'est que si vous avez aimé l'émission, si vous avez des choses à dire sur comment améliorer cette émission, vous n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous vous abonnez, vous appuyez sur le petit bouton abonnement, vous cliquez sur le pouce bleu et on se retrouve prochainement pour un second épisode où on va voir le propriétaire d'une Seat. C'est la Seat électrique la plus vendue sur la Réunion. Je ne vous dis pas quelle est cette Seat, vous le découvrirez dans le deuxième épisode. Et on se retrouve la prochaine fois. Merci.